les lois divines qui régissent le fonctionnement du couple chrétien. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous avons commencé par voir la définition du mariage. Nous avons vu ce que c'est que les engagements. On a vu le caractère sacré des engagements. On a vu les buts du mariage. Et maintenant, nous allons voir les lois divines, les lois de Dieu qui régissent le fonctionnement du couple chrétien. La raison pour laquelle nous continuons à faire ce travail sur le foyer, c'est notre foi. Nous sommes pleinement convaincus que le mariage a été institué pour le plus grand bien de l'homme, de la femme et des enfants, ainsi que de l'Église de Dieu. Nous sommes pleinement convaincus que les promesses de Dieu concernant les mariés peuvent se réaliser exactement dans nos vies, si et seulement si nous croyons et si nous pratiquons rigoureusement les lois que Dieu a instituées pour régir le fonctionnement du couple. Donc, ce qui nous fait persister dans ce travail, c'est notre foi. Notre foi. La foi ayant été définie comme étant la croyance positive qui a atteint sa maturité. Hébreux 11, verset 1 dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc, si nous faisons ce travail sur le foyer, c'est parce que nous sommes pleinement convaincus que les promesses de Dieu concernant le mariage peuvent se réaliser exactement dans les vies des croyants, à condition que les croyants en question s'humilient, qu'ils s'humilient et qu'ils pratiquent les lois que Dieu a instituées pour le fonctionnement du couple. C'est Josué 1:8 qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc à partir du moment où nous n'avons plus la conviction, nous n'avons plus la foi que ce que nous faisons peut produire un résultat, on arrête de faire. Quand on ne croit plus en quelque chose, on ne s'investit plus dans cette chose-là. Si nous continuons au sein de notre ministère de travailler, d'enseigner, de réprimander, de corriger, de travailler, de réenseigner sur le mariage à des gens qui sont mariés depuis 10 ans, 15 ans, ou bien des gens qui viennent de se marier, ou bien ceux qui aspirent, c'est parce que nous savons que la parole de Dieu concernant le mariage n'a jamais été obsolète. Nulle part il est écrit dans la Bible que la parole de Dieu qui concerne le mariage ne marche plus. C'est les couples qui ne marchent pas. Pour la plupart, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est les couples que les gens ont fondés, qui ne marchent pas à un moment donné. Ce n'est pas la parole. Et puisque nous savons que la parole ne fait jamais défaut, on continue d'enseigner les différents protagonistes là, les différents membres de ces couples-là, pour qu'ils puissent renouveler leurs intelligences. Quelles que soient les difficultés que nos divers foyers connaissent actuellement, nous sommes pleinement convaincus que rien n'est impossible à Dieu. Nous croyons que ce qui est impossible à l'homme ne l'est pas à Dieu. Dieu est pleinement capable de faire ce que l'homme n'a pas pu faire. Dieu est plus que capable de changer radicalement en bien tous les maux qui minent nos foyers. Donc Dieu est capable. Même si quelque chose a dépassé un homme dans son foyer, Dieu est capable, n'est-ce pas, de changer cela. Dieu est capable d'arranger cela. Donc, si Dieu nous envoie un message, là où il nous dit,
je ne suis plus capable. À partir de ce moment, on arrête. Mais tant que Dieu ne nous envoie pas ce style de message, nous continuons de chercher à nous corriger nous-mêmes. Parce qu'on a enseigné et on continue de enseigner que c'est l'homme qui est faillible. Ce n'est pas Dieu. C'est l'homme qui est défaillant. Ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est parfaite. Et elle ne fera jamais défaut. Les lois de Dieu sont parfaites. La puissance qui est dans la loi de Dieu ne diminue jamais. La puissance qui est dans la parole de Dieu ne diminue jamais. C'est l'homme qui à un moment donné est défaillant. C'est l'homme qui à un moment donné est incrédule. C'est l'homme qui à un moment donné sort des voies de Dieu et il vit le contraire de ce que Dieu a prescrit. Tu ne peux pas être hors de la voie et vivre ce que Dieu a prescrit. Si tu sors des voies de Dieu, tu sors des lois de Dieu, tu vas vivre exactement le contraire de la parole de qui? De Dieu. Donc c'est important que vous preniez conscience de cela. Dieu est capable. Il est capable d'accomplir les lois, les promesses qu'il a faites par rapport au mariage. S'il a dit que un homme et une femme mariés, voici les miracles qui peuvent se produire dans leur vie, il est capable d'accomplir cela. Luc 1,37 dit, car rien n'est impossible à Dieu. Matthieu 19, 26 dit, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Donc il y a des choses qui sont impossibles aux hommes. Il y a des choses que les hommes, les êtres humains que nous sommes, ne peuvent pas faire. Mais Jésus-Christ dit ici que même ces choses que les hommes ne peuvent pas faire, Dieu, lui, peut les faire. Peu importe comment quelqu'un a compliqué sa vie, peu importe comment quelqu'un a gâté son foyer, quand il est vivant, il a la possibilité de renouveler son intelligence, de croire, de pratiquer les lois et de voir les choses comme changer. Parce que les démons qui entrent dans les foyers là ne dépassent pas Dieu. Les démons qui entrent dans les vies ne dépassent pas Dieu. Ils peuvent dépasser l'homme, même celui qui est né de nouveau, non pas parce qu'il dépasse parce que le Saint-Esprit est faible, mais parce que l'homme n'a pas la capacité de renouveler son intelligence. Il y a des gens qui atteignent le point de non-retour. Ils ont tellement gâté qu'à un moment donné, eux-mêmes ne peuvent plus rentrer comme en arrière. Ceux-là, ils sont vaincus. Mais ceux, n'est-ce pas, effectivement, qui ont cette capacité, même si eux-mêmes, ils ont gâté leur mariage, ils ont pourri ça, ils ont, je ne sais pas quoi. La bénédiction que Dieu leur avait donnée n'a jamais été aliénée. Elle n'a jamais été pourrie. Le jour où ils vont renouveler leurs intelligences, et le jour où ils vont se repentir, le jour où ils vont, n'est-ce pas, décider de revenir à la loi, ils vont voir les effets. C'est ce que nous enseignons. Donc, si chacun de nous accepte de s'humilier, comme notre Seigneur Jésus-Christ l'a fait, et accepte d'adhérer aux lois divines qui régissent le fonctionnement du foyer, nous aurons la joie de vivre des changements positifs extraordinaires dans nos divers foyers. Donc, on va voir les promesses de Dieu concernant le foyer se réaliser. C'est donc ça que tu dois mettre dans ta tête. Que même si moi-même, j'ai compromis par mon comportement, mon mariage, même si j'ai vécu mal à tel point que j'ai compromis, n'est-ce pas, effectivement, ma bénédiction. Si je rentre dans la loi, si je m'arrête, je m'humilie, c'est-à-dire s'humilier veut dire s'abaisser devant la parole de Dieu. Si je m'humilie, si je m'abaisse devant ce que Dieu dit, j'abaisse mon intelligence ici, mon cœur, et que je me conforme à ça,
la parole de Dieu que je vais pratiquer va produire des résultats. Et les résultats là vont me permettre d'avoir le bonheur que Dieu promet. Que Dieu vous bénisse. En vérité, ce qui fait souvent blocage à la restauration des foyers, c'est soit l'orgueil, soit la malhonnêteté. Quand dans un foyer, il y a déjà soit la malhonnêteté, soit l'orgueil, soit les deux à la fois mélangés, c'est foutu. Les choses ne peuvent plus changer. Tout ce qui se fera, ou bien se dira dans ce foyer, sera du mensonge. Donc les gens vont cacher leurs vrais sentiments, ils vont cacher leurs vraies pensées, et ils vont commencer à parler, à dire des choses pour essayer de justifier leurs actes, tout en sachant que ce qu'ils disaient quoi est faux. Il y a des foyers comme ça. Donc quand vous parlez à l'homme, il parle de sa part, vous parlez à la femme, elle parle de sa part. Vous ne voyez aucune, n'est-ce pas, effectivement, vérité sortie. Vous ne voyez pas quelqu'un qui dit, moi, je reconnais que voici ma part ici. Vous voyez, n'est-ce pas, effectivement, quelqu'un qui cherche à rendre l'autre responsable. En réalité, ça veut dire que ces gens-là sont soit malhonnêtes, soit orgueilleux, soit les deux comment mélangés. Et en réalité, leur vrai sentiment, c'est que leur foyer là, ils n'y croient plus. Mais ils ne veulent pas dire parce que ça va leur faire honte. Amen. Ils ne veulent pas avouer parce qu'ils auront quoi? On va dire, mais donc vous êtes des menteurs, donc tout ce que vous racontez là et tout, ils préfèrent donc cacher. Parce qu'ils sont orgueilleux. Un orgueilleux n'aime pas souvent avouer. Il n'aime pas avouer ses faiblesses. Amen. Il n'aime pas avouer même ses péchés. Voilà que les orgueilleux sont. Et les malhonnêtes, bien aimés, sont ceux, n'est-ce pas, effectivement, comme on l'a enseigné, sont ceux qui pensent qu'ils peuvent utiliser le faux pour obtenir les résultats que Dieu promet. Ésaïe 59, verset 4 dit, Ésaïe 59, verset 4 dit, nul ne se plaint avec justice. Donc vous entendez, il y a le seul qui se plaint toujours, mais Dieu vous dit qu'elle est pleine, là il n'y a pas la justice dedans. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal, ils enfantent le crime. Donc les gens sont à l'église, ils connaissent la parole de Dieu droitement divisée, mais ils essayent de vous vendre des illusions. Ils essaient de vous dire que non, on a fait la parole, mais la parole n'a pas quoi marché. Donc ils sont dangereux. Ils sont comment? Ils sont très dangereux, ces genre de personnes-là. Parce que ce sont des tueurs, ce sont des assassins. Puisque quelqu'un n'est pas effectivement, qui n'a pas de discernement, va tomber dans ce quoi? Dans ce piège. Il va commencer à penser que deux personnes dans un foyer peuvent faire la parole, mais la malchance fait que ça ne marche pas. Alors qu'en réalité, ce sont des menteurs. Ils connaissent ce qu'ils font comment? Ensemble. Ils connaissent ce qui se passe, mais ils ne disent pas la quoi? La vérité. Ils ne parlent jamais selon les faits réels. Chacun, n'est-ce pas, se débrouille pour dire quelque chose afin de tirer la couverture de quoi? De son côté. Donc chacun essaye de dire que non, c'est tel qui est responsable, c'est tel qui est responsable. Et vous ne pouvez jamais juger ce genre d'affaires. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas envie d'un arrangement. Ils ont envie de garder leur position. Ils ne cherchent pas l'arrangement. Donc si vous les convoquez, vous dites que venez un peu vous expliquer, vous pourrez passer peut-être 4 heures ou 5 heures ou 10 heures à discuter, à essayer. Ils vont vous tourner comme ça. Ça prouve que ce genre de personne, la bien-aimée, a déjà fait un naufrage. Amen. Ce n'est pas de ça qu'il est question. C'est pourquoi il est nécessaire que tous ceux qui veulent vraiment redresser les choses dans leur foyer ou dans leur vie, pour ceux qui aspirent au mariage, deviennent d'abord honnêtes envers eux-mêmes. Il faut d'abord être honnête envers toi-même. Jésus-Christ a dit que faut commencer par voir la poutre que tu as dans ton quoi, dans ton œil, et tu vas l'enlever. Et tu pourras aisément aider l'autre à enlever la paille qu'il y a dans quoi? Dans son œil. Donc, dans le foyer, Dieu demande que tu commences par être honnête envers toi-même. Tu connais un bout de versets qui parlent de ça. Examine-toi toi-même pour voir si toi-même tu es dans la parole de Dieu.
2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5. Il dit que examine-toi toi-même. Il n'a dit pas examine l'autre. Regarde-toi toi-même. Regarde la parole. Et regarde si toi-même tu es en accord avec la quoi? La parole. Si tu vois que tu n'es pas en accord, cesse de pointer le doigt sur l'autre. Commence d'abord par te dire la vérité à qui? À toi-même. Éphésiens 4, 25 dit, c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, quand nous sommes membres les uns des autres. Commence d'abord par dire la vérité. Opte pour la vérité. Arrête d'abord de mentir. Aie le courage de dire la quoi? La vérité. Si tu ne peux pas dire ça à l'autre, dis la vérité là à qui? À toi-même. Arrête de mentir. Si tu n'as même pas le courage d'aller dire la vérité à l'autre, dis toi-même la vérité. Non. Tout ce que j'ai fait là, voici la vérité. Regarde-toi toi-même devant Dieu. Que non, je suis en train de mentir dans cette histoire, je mens. Je suis en train de créer des problèmes inutiles dans ce quoi? Dans ce foyer. Je suis en train de mentir. Voilà ce qui se passe en réalité dans mon quoi? Dans mon cœur. Voilà quels sont mes désirs, voilà quels sont mes desseins, voilà. Aie le courage d'abord de le dire. Comme ça, Dieu va te prendre au sérieux. Alors, définition. On a parlé des lois divines qui régissent le fonctionnement. Donc, nous allons définir ce que c'est que le fonctionnement. Déjà, vous connaissez la signification du mot régir. On a enseigné ça. Régir veut dire commander. Donc, on te dit une loi qui régit quelque chose. Tu dois comprendre que on a envie de dire que c'est la loi là qui commande cette chose en question. Si tu pratiques la loi, tu as les effets. Si tu ne pratiques pas, tu n'as pas les effets. Donc, pour qu'un foyer fonctionne comme il se doit, les membres de ce foyer doivent absolument connaître, comprendre, croire et appliquer ces lois. Au cas contraire, leur foyer fonctionnera de mal en pis et finira par se briser. C'est ce que vous devez mettre dans vos têtes. Si je ne fonctionne pas, si je n'applique pas les lois que Dieu a établies pour régir le fonctionnement du foyer, mon foyer va se gâter. Il ne faut pas dire que c'est la malchance. Ça va se gâter. Si tu n'appliques pas les lois qui régissent le fonctionnement de ce téléphone, tôt ou tard, il va faire quoi? Il va se gâter. Et tu vas perdre ton argent. Même si tu l'achètes à 100 000, quand il va se gâter, là, il va se briser, tu vas perdre 100 000. C'est donc comme ça que tu dois comprendre les lois que Dieu t'enseigne à propos du fonctionnement, n'est-ce pas, exactement, du foyer. Le fonctionnement, c'est quoi? On dit le fonctionnement. Le fonctionnement, c'est la marche. On dit fonctionner, ça veut dire marcher. Quand on dit que la voiture fonctionne, ça veut dire la voiture marche. Quand on dit que, n'est-ce pas, effectivement, une affaire fonctionne, ça veut dire que ça tourne bien. Donc, fonctionner veut dire marcher. Le foyer est une création de Dieu. C'est quelque chose que Dieu a créé. On vous a dit que le foyer, c'est ce qui arrive lorsque deux enfants de Dieu prennent la décision de se marier. Ce qu'il crée le jour où ils se marient là, c'est ça qu'on appelle un foyer, c'est ça qu'on appelle un couple. Le jour où vous désirez vous marier, ce que vous allez créer en prenant vos engagements, on appelle ça un foyer. On appelle ça un couple. Donc, c'est une entité morale, une entité spirituelle qui est composée de deux personnes physiques. C'est ça qu'on appelle un foyer. Deux personnes physiques qui vont s'unir pour former un. Matthieu 19, verset 4 à 6. Matthieu 19, verset 4 à 6. Voici ce qui est écrit. Et Jésus-Christ répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Les gens lui ont posé des questions sur le mariage. Et il répond, n'avez-vous pas lu? Donc Jésus-Christ lisait. Il lisait la parole de Dieu.
Parce qu'il dit, est-ce que vous n'avez pas lu? C'est écrit. C'est écrit dans le livre de Moïse. C'est Moïse qui a écrit les 16 premiers livres de la Bible. Il dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur? S'il était le Créateur, il devait dire que moi. C'est pas ça, non? Il dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? S'il était le Créateur, pourquoi il dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, il parle de quelqu'un d'autre? Il ne disait pas seulement, n'avez-vous pas lu que moi, le Créateur, ou bien, je sais pas, j'ai fait, ou bien il n'a même pas dit le Créateur. N'avez-vous pas lu que moi, au commencement? Parce que vous êtes parti porter pour beaucoup d'entre vous des doctrines de sorcellerie chez les pentecôtistes, et que vous venez avec ça ici, et vous voulez soit nous forcer à accepter un peu que Jésus est un peu Dieu, parce que vous avez gardé ça dans vos têtes. Vous allez mourir avec ça, bien aimé. Parce qu'on ne peut pas vous enlever les ténèbres, vous enlevez la lumière, et vous gardez quand même un peu de quoi? Des ténèbres. Ça va vous tuer. La lumière tue. La lumière fait comment? Ça détruit. Quand vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, gérer la lumière, vous serez détruit. Il dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, il ne dit pas que je dis, que lui, le Créateur, dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Il ne finit pas là. Et il dit, que l'homme donc ne sépare pas ce que moi j'ai joint, c'est ça? Ce que Dieu a joint. Que l'homme ne sépare pas. Lui, Jésus parle. Il dit ce que moi j'ai. Il dit ce que Dieu a joint. Donc ici, nous voyons que le foyer, c'est ce qui naît quand deux enfants de Dieu prennent l'engagement irréversible de se marier. Ce qu'ils construisent là, c'est un. C'est une entité mystique et spirituelle. Elle a donc ses lois. Cette entité a ses lois. Quand quelqu'un fabrique un moteur, le moteur a ses lois. Il y a des moteurs qui marchent avec l'eau. Il y a des moteurs qui marchent, il y a des moteurs à vapeur, c'est l'eau. Il y a des moteurs qui marchent avec l'essence. Il y a des moteurs qui marchent avec le gasoil. Il y a des moteurs qui marchent avec l'électricité. Quand quelqu'un fabrique un moteur, il vous dit toujours comment ce moteur va fonctionner. Qu'est-ce qui va faire fonctionner ce moteur? Dieu, qui est le créateur du mariage et le créateur du foyer, ne peut pas avoir laissé le foyer sans loi. Sinon, c'est chacun dans le foyer qui allait y aller selon ses impressions. C'est l'homme qui allait dire, bon, moi je pense que, la femme allait dire, moi je pense que, c'est là où ça allait trouver que le je pense que de la femme et le je pense que de l'homme ne s'entendent pas. Chacun allait se battre pour imposer son je pense que. C'est pour ça que Dieu a dit, ok, comme vous n'étiez même pas d'abord là pour inventer, ce n'est pas à vous qu'il revient de définir les lois. C'est à moi. Quand nous avons étudié les buts du mariage, nous avons vu que c'est pour combler la solitude de l'homme. C'est pour procurer du repos à la femme. C'est pour que les deux soient féconds. C'est pour que les deux dominent sur la terre. C'est pour qu'ils jugent la vie ensemble. On a vu les buts, c'est-à-dire la finalité. Quand l'homme et la femme se marient, voici la finalité. Tout ça, ce sont les effets qu'un foyer qui fonctionne harmonieusement selon les lois instituées par Dieu va produire naturellement au bénéfice des membres de ce couple. Ainsi, ils pourront être heureux et servir divinement Dieu. Donc, quand le foyer fonctionne naturellement, l'homme ne se sent pas seul. L'homme n'est pas seul. L'homme est accompagné. Il le sait, il le vit, il le sent, c'est un fait. Quand le foyer fonctionne comment? Normalement. L'homme est accompagné. L'homme se sent accompagné. Amen. La femme a du repos. Ce n'est pas qu'elle prie pour ça. Elle a du repos. Donc, elle vit le repos. Elle est déchargée. Elle est épanouie.
Les deux sont féconds sur tous les plans. Ils accouchent comme ils veulent. Les deux dominent. Les problèmes ne manquent jamais. Les problèmes arrivent, mais les deux ont toujours la victoire. Ils jouissent de la vie ensemble. Et ils servent qui? Dieu ensemble. Et le service qu'ils rendent à Dieu, ça a des quoi? Des effets. Donc, ça, c'est quand un foyer fonctionne comment? Normalement. Mais quand le foyer ne fonctionne pas normalement, tout ce que je viens de dire là, il n'y a pas ça dedans. Il n'y a pas ça dedans. Et il y a le contraire. Au lieu que l'homme soit effectivement accompagné, il est toujours seul. Et vous savez ce que la nature, ce qu'on dit couramment, non, la nature a horreur du vide. Comme il se sent seul et il se sait seul, il cherche d'autres choses pour combler cette solitude. Sauf que les choses ne peuvent pas. C'est pour cela qu'il va avoir beaucoup d'autres femmes. Allez, il aura beaucoup d'autres femmes. Il aura beaucoup d'autres femmes. Il y aura les femmes de dehors, il y aura le deuxième, le troisième bureau, il y aura la bière, il y aura les boîtes de nuit, il y aura les amis, il y aura le Milan AC, il y aura je ne sais pas quoi, tout ce que vous voulez là. Donc, chaque chose va venir essayer, il va essayer à travers chaque chose là de venir combler, de venir remplir la mission de qui? De la femme. Sauf que ça ne va pas quoi? Non, ça ne va pas passer. Puisque Dieu n'a jamais dit qu'effectivement, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il peut regarder le mari pour ne sais pas quoi combler. Dieu n'a jamais dit ça. Donc ça suppose que même s'il met son cœur dedans, sa tête à l'intérieur, ses poumons et ses orteils, ça ne va jamais faire quoi? Ça ne va jamais. Mais il sera quand même dedans. Parce que son foyer ne marche pas quoi. Ça ne marche pas bien. La femme n'aura pas aussi le repos. C'est pour ça qu'elle sera à gauche, qu'elle sera à droite, à la recherche du repos là. Amen. Et elle va aussi trouver d'autres maris dehors qui vont aussi lui dire que non, mais sauf que ça ne va jamais quoi marcher. Et pour finir, cette chose va se briser, ça va se casser, ça va se détruire. Parce qu'effectivement, les deux là se sont mariés, mais ils ont pris les lois qui résistent au fonctionnement, ils ont mis ça de quoi? De côté. Ça va arriver dans tout foyer, qui que tu sois. Dieu, parmi les lois là, tu vas voir, il n'y a pas la prière dedans. Il ne faut pas dire qu'il m'avait prié pour que ça n'arrive pas. Va faire tes lois. Lorsqu'on a étudié les engagements, on a dit Dieu ne te demande pas de faire la magie. Il dit tu as dit telle chose, fais ça avec ta quoi? Avec ta bouche. Ce que tu as dit avec ta bouche, pardon, fais ça, applique. Ne pas passer mettre Seigneur, j'ai pris pour accomplir les lois. Non, tu pries quoi? Va faire ce que tu as dit. Tout foyer, même si tu dis non, la femme si elle commence, dès lors que vous ne mettez pas ça, la femme là va changer. Fais ce que tu veux, dis ce que tu veux. L'homme là, même si je dis non, l'homme là, c'est un seul homme de Dieu, il va changer. C'est comme ça. Et c'est vous deux qui allez en partir. Je parlais tantôt, je disais que les gens, quand ils changent comme ça donne quoi? Non, ma femme est comme ça, dans toutes ces causeries. Non, les femmes sont mauvaises, les femmes sont méchantes, les femmes sont ceci, les femmes sont cela. Mais est-ce que ça apporte des solutions? Ça n'apporte aucune solution. Ça ne change absolument rien. Ça ne peut rien quoi changer. Donc, si vous ne pouvez pas vous humilier et reconnaître que personne ne vous a jamais forcé à vous marier, vous savez pourquoi Dieu vous laissera? C'est parce que vous vous êtes levé un jour pour dire que vous allez vous marier, et puis vous avez mobilisé Dieu. Et prières tous les jours, le gars veut dormir, il veut regarder un match, c'est votre voix qui ne fait pas entendre. Donc le reportage ne passe pas. C'est le petit qui est en train de parler, c'est mon mariage, mon mariage. Il dit, bon, je te donne le mariage. Amen. On chante, on te porte comme ça, tu portes la robe, tu mets les trucs, tu marches, tu te vends, et tout. Après quelques temps, le mariage là commence à être attaqué, et c'est toi le premier ou la première à être l'ami du diable pour détruire le quoi? Le mariage. Il dit, je vais le laisser. Je vais faire comment? Je vais le laisser. Parce que
Tu es infidèle. Tu es comment? Tu es infidèle et indigne de ce que j'étais quoi? Je t'ai donné. Il laissera. Il y a beaucoup des enfants de Dieu de ce ministère. Leurs foyers se sont déjà envolés. Ça s'est déjà pourri, ça s'est déjà gâté. Mais ils ne voient pas encore bien les effets. Ça va venir. Ça viendra. Donc, il faut faire très attention, bien aimé. Il y a des lois pour régir le fonctionnement, pour commander le fonctionnement, pour que le mariage fonctionne, pour que le couple, pardon, fonctionne. Il y a des quoi? Des lois. Pour que le couple fonctionne chaque fois, chaque jour. Ce n'est pas des lois que je pratique aujourd'hui et puis demain, non. C'est chaque fois, chaque jour. Alors, allons dans Éphésiens, chapitre 5. Commençons du verset 22 au verset 24. Lisons. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Et donc il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. On ne dit pas femmes, soyez soumises à vos fiancés, on dit à vos maris. Alors, le premier constat que nous faisons ici, c'est que lorsque Dieu a énoncé les lois sur le mariage, il n'a pas commencé à parler à l'homme. Pourtant, nous savons tous que c'est l'homme qui est le chef du foyer. Et maintenant, lorsque Dieu commence à parler, donc lorsque Dieu commence à énoncer les lois, la première loi pour le fonctionnement concerne la femme. Dieu ne parle jamais pour ne rien dire. Chaque fois que Dieu parle, il respecte un ordre qui n'est pas en accord avec sa justice. Dieu est un Dieu de justice. Quand on parle de justice, la justice, bien aimé, a à voir avec l'ordre. Quand vous voyez, lorsqu'il y a eu le 20 mai, les gens ne sont pas arrivés en désordre là. Le 20 mai. Ils sont arrivés en quoi? En ordre. Par ordre de préséance. Il y a un tel qui va arriver à telle heure, il y a tel qui arrive à telle heure, il y a tel qui arrive à telle heure. Et après ça, il y a la femme du président qui arrive et le président, comment arrive. Donc quand Dieu parle ici, il est en train de respecter un ordre très important, très précis. Il n'est pas bête, il sait ce qu'il est en train de dire. Tout le monde aurait trouvé normal que Dieu commence d'abord à parler à l'homme parce qu'il est le chef. Mais nous, on voit Dieu qui fait l'inverse. Il donne les lois qui concernent le mariage. Il commence d'abord par dire, femme, sois comment? Soumise à ton mari, comme au Seigneur Jésus-Christ. Parce que ton mari est ton chef, comme Jésus-Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Qui est quoi? Qui est le corps? Mais la femme n'est pas le corps de l'homme. La Bible dit que la femme doit l'existence à qui? À l'homme. Dieu n'a jamais pris la poussière pour fabriquer qui? La femme. Il a pris la poussière, il a fabriqué l'homme. L'homme respirait déjà, l'homme vivait déjà. Et puis Dieu l'a anesthésié et lui a enlevé une côte. Donc Dieu a opéré l'homme. Il lui a arraché une côte. Donc l'homme, il lui manque une quoi? Une côte. Une partie de lui. C'est l'homme qui a donné l'existence à qui? À la femme. En plus de cela, c'est l'homme qui assume la femme dans le cadre du mariage. Ce n'est pas le contraire. C'est l'homme qui assume une femme. Aucun mariage dans la Bible ne vient d'une femme. Je dis bien aucun mariage dans la Bible ne vient d'une femme. Vous n'avez jamais dit dans la Bible qu'il y a une femme, n'est-ce pas, qui est partie voir un homme pour lui dire que je suis amoureux, il faut m'épouser. Ça n'existe pas. C'est toujours un homme qui s'est levé et qui est parti s'engager après une famille. C'est un homme qui s'est levé, il est parti s'engager auprès d'une communauté. C'est un homme qui s'est levé, il est parti s'engager auprès des autorités pour dire que je vais prendre tel pour qui? Pour épouse. Mais Dieu est un Dieu de justice. Avant même que la femme n'entre dans le foyer,
elle a déjà commencé à bénéficier de qui? De l'homme. Elle a déjà commencé à bénéficier. Elle est assise tranquillement. C'est l'homme qui se débat. C'est lui qui doit partir. C'est lui qui doit saigner. C'est lui qui doit donner. Et tout homme, n'est-ce pas, effectivement, qui est un vrai homme, sait que c'est comme ça que ça doit marcher. C'est lui qui doit donner. C'est lui qui se lève. C'est lui qui doit assumer. Dieu est homme juste. Si tu épouses quelqu'un alors que tu n'as encore rien fait, lui là, il a tout donné. Mais c'est à toi de commencer à lui montrer la reconnaissance. La femme doit commencer à témoigner à l'homme sa reconnaissance. En disant que je me soumets à qui? À toi. Pour ce que tu as quoi? Tu as fait. C'est ce que la femme, toute femme qui n'est pas quand même malhonnête, c'est une malhonnête, c'est une barbado, je vous dis. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Oui, mais mon frère, lisons Genèse 2, verset 21-24, disons, il est écrit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes. Il prit quoi? Une de ses côtes. Et il referma la chair à la place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est haute de mes os, chair de ma chair. C'est la chair de l'homme. C'est pourquoi la compatibilité, quand vous regardez de Dieu, vous êtes compatible. Naturellement, vous ne forcez pas. Vous ne forcez pas. C'est vous-même qui amenez les problèmes dedans. Quand la malhonnêteté vient entrer dans vos têtes là, vous commencez à venir gâter une amitié, une relation que Dieu lui-même l'a quoi? Il a n'est-ce pas, créé. C'est vrai. C'est pour ça que quand Dieu prend une femme, il la ramène vers l'homme, ça match. C'est comme il prenait la faute qu'il avait enlevée, il vient le faire. Ça rentre à sa place, c'est normal. C'est ce que l'homme dit ici. Elle est hausse de mes os, chair de ma quoi? Ma chair. Et regardez, qui vous a donné le nom? C'est qui donne le nom aussi? On l'appellera femme. Parce qu'elle a été prise de qui? De l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Donc vous voyez, c'est l'homme qui lui a donné l'existence. C'est l'homme qui lui a donné, oui, le nom. Le quoi? Le nom. Tu es femme. C'est comme il a donné le nom chien aux animaux là. Il n'a pas appelé l'animal femme. Pourtant, Dieu a fait venir les animaux. Il aurait très bien pu voir le rat, il dit femme. Femme a une signification. C'est ça que tu viens de lire là. Femme veut dire celle qui est les os des os de l'homme et la chair de qui? De l'homme. Celle qui a été tirée de l'homme. C'est que le mot femme veut quoi? Veut dire. C'est pas comme dit que femme est le féminin de qui? De homme. Qu'est-ce que vous parlez étranger? Vous ne comprenez pas le français que Dieu vous parle. Femme est le féminin de quoi? De qui? De homme. Donc ça veut dire que femme veut dire celle qui a été tirée de qui? L'être humain qui est sorti de l'homme. Qui a été fabriqué à partir de l'homme. Qui est comme l'homme, mais qui vient de qui? De l'homme. Qui est la chair de l'homme, qui est les os de l'homme. Qui partage la même nature de qui? De l'homme. C'est pour ça qu'elle est compatible à l'homme. Parce que si Dieu avait par exemple fait ceci, il fabrique un homme avec la poussière. Amen. Et après, il fabrique une femme avec la poussière. Ils avaient quoi en commun? Ils avaient quoi? La poussière. Et là, un foyer devait avoir quoi en commun? La poussière. Mais Dieu n'a pas voulu comme ça. Dieu voulait qu'ils aient en commun la chair et le quoi? Le sang. Il n'est pas stupide. Dieu pourrait nous dire aujourd'hui que pour avoir des enfants, prenez la poussière, vous fabriquez les enfants que vous voulez. L'enfant allait avoir quoi avec quoi de moi? Il allait avoir mon sang. Absolument rien. Qu'est-ce qu'elle a lié à moi? Absolument rien. Dieu a voulu que l'enfant sorte de mon sang. Pour
pour qu'en le voyant, je me vois. Lui, il a voulu que la nouvelle naissance, ce ne soit pas autre chose que son esprit. Pour qu'en te voyant, il fasse quoi? Il se voit. Donc, la raison pour laquelle la femme doit se soumettre naturellement, c'est parce que c'est l'homme qui lui a donné l'existence. Dieu lui a donné l'existence à travers qui? L'homme. L'homme a déjà payé pour que la femme existe. Il a déjà payé. C'est normal qu'il l'épouse. Vous ne pouvez pas lui demander de ne pas se marier. Il doit se marier. Parce qu'il a payé. Il a contribué. Et Dieu n'est pas un Dieu d'injustice. Et il faut que la femme le reconnaisse. Et qu'elle reconnaisse que oui. Bon, je ne m'appelle pas peut-être Ève. Je m'appelle Solange. Mais ça ne change rien que à l'origine, je suis Ève. Et que sans Adam qui s'appelle François aujourd'hui, là, il n'allait pas exister. Amen. Donc il a payé. Il a quoi? Ça s'appelle la justice. Quand Dieu vous a fait du bien, la Bible dit soyez reconnaissants. Quand Dieu vous a fait du quoi? En plus de cela, c'est à l'homme qu'il revient d'assumer la femme dans le foyer. L'homme doit assumer la femme dans le foyer. Mais vous pouvez assumer l'homme. Je ne sais pas, c'est incroyable. Vous savez que quand un garçon est dans une famille, sa famille compte sur lui. Vous savez ça. Que quand une femme accouche un homme, un garçon, vous savez que la femme la compte sur le garçon là pour construire la maison, pour je ne sais pas quoi. Vous savez ça. Et maintenant, vous venez lui enlever ses espoirs. Et lui, maintenant, il forme un avec vous. Au détriment même parfois de sa quoi? De sa femme. Et vous n'êtes pas reconnaissant. Vous n'êtes pas reconnaissant de pardon. Vous ne dites pas, ah Seigneur. En plus de cela, vous allez l'exploiter. Parfois, même, vous allez construire la maison à votre mère avant. Vous laissez sa propre mère, là, il ne fait rien, mais votre mère, chaque jour, ma mère est montée, ma mère est descendue. Et le mouvement, comme il poursuit le mariage, il dit non, j'aime ma femme et tout, il ne fait ça envoyer. Il m'a dit, je suis en train de dire que l'honnêteté voudrait que quand une femme s'arrête, elle voit l'homme et qu'est-ce qui incombe à un homme. Et l'honneur que l'homme lui fait, elle doit lui être reconnaissante. Elle doit dire merci pour le mariage. Merci parce que tu m'as choisi. Je lisais un enseignement du docteur du Topo. Ça parlait des buts du mariage. Exactement ce que j'ai enseigné. Je me suis simplement mis à dire, Seigneur, c'est le même esprit. Quelqu'un qui a créé un des plus grands, sinon le plus grand aux États-Unis. Je lisais l'enseignement. Les mêmes choses que j'ai enseignées. Il dit voilà, qu'on ne vous trompe pas. Il est aux États-Unis, il dit qu'on ne vous trompe pas. Le célibat est une exception. La norme, c'est le quoi? Le mariage. Même la femme la plus riche cherche un mari. Tout ce qu'elle raconte là, ce sont les échecs. Les femmes qui sont bien déchues dans la vie, qui n'ont pas pu avoir un foyer, elles deviennent lesbiennes, elles deviennent homosexuelles, elles deviennent je ne sais pas quoi, elles vous disent qu'on n'a pas besoin de l'homme. C'est du mensonge. On ne peut pas aller contre les lois de Dieu. C'est Dieu qui a créé la femme. Il a créé la femme, il a donné une vocation de s'unir à qui? À un homme. Tout ce qu'on raconte à la télé, c'est faux. C'est de l'orgueil. L'orgueil n'avoue jamais ce qu'il y a dans son cœur. Elles sont des grandes stars, mais elles ne sont jamais quoi? Marie. Alors, on appelle ça donner une chance, faire semblant d'être heureux, d'être heureuse. Non, moi je suis lesbienne, mais je suis heureuse. Moi je n'ai pas d'homme, n'est-ce pas, j'ai les instruments sexuels là. Je me fais l'amour moi-même avec tout ça, et puis je suis bien, je suis en vacances et tout ça. Quand aussi leur promotion. Amen. Elles ont les bateaux, elles ont l'argent, elles ont ceci. Mais elles sont aigries. Elles n'ont pas d'homme. Amen. Elles n'ont pas d'homme. Elles ne peuvent pas accoucher avec un mari
elles n'ont pas eu cette grâce-là parce qu'elles n'ont pas cru à Dieu. Donc il faut comprendre, même l'argent ne peut pas acheter. J'ai vu un témoignage d'un homme l'autre jour. Une femme l'a épousé. Elle l'a amené en Europe. Mais arrivé là-bas en Europe, elle lui dit, je ne veux pas que tu sortes, tu es à moi je n'ai pas au travail et tout et tout. Un jour, il est sorti, elle joue au foot. Et là, elle veut le gifler. Il a tabassé complètement, il a dit que, donc mes papiers, il rentre au Cameroun, tu es malade de ce mariage. On ne peut pas faire l'inverse. Amen. On ne peut pas faire l'inverse. Il est rentré ici, vrai ou faux? Alors, c'est la même chose. C'est le diable. La Bible dit que tout ce que Dieu avait fait au commencement, il dit que cela a été comment? Et Dieu avait dit que l'homme ne doit pas être seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il ne fabriquerait pas un autre homme. Amen. Amen. Il y a un jour du PSG qui était un chrétien, il est rentré chez lui au Brésil. Un jour, on l'a interviewé sur l'homosexualité. Les journalistes français, parce que pendant qu'il était en France, on lui a demandé que qu'est-ce que tu penses de l'homosexualité? Il a dit que si Dieu était pour l'homosexualité, au commencement, il allait fabriquer Adam et Yves. Puisqu'il a fait Adam et Ève, il ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont opposé encore. Dieu lui-même nous a dit à quoi? Amen. C'est la sagesse que Dieu lui a donnée. Parce qu'il jouait dans un club, n'est-ce pas, qui est financé par un musulman. Amen. Et il paye sa dîme. On a fait des reportages pour dire qu'il y a des gens au PSG qui sont des chrétiens qui payent leur dîme avec l'argent de l'islam. Amen. Donc on voulait un peu les éclabousser et tout, pour les dénigrer leur foi. On a appelé leur équipe la Jésus Football Club, parce qu'ils sont nombreux, ils sont plein de footballeurs qui payent les quoi? Les dîmes, parce qu'ils craignent Dieu. Et ils ne dairent pas. En France, il y a des périodes au championnat de France, là on demande à tous les joueurs de jouer avec le maillot arc-en-ciel des homosexuels, ou bien un bandeau des homosexuels, pour dire que je suis d'accord avec les homosexuels. Mais il y a des gars qui disent que je ne porte pas. Et on leur fait donc des persécutions. On leur pose des... Bon, quand on les a interviewés, il a répondu comme ça. Donc, il faut comprendre que, frère, c'est ce que Dieu a fait au commencement qui est la vérité. Moi, je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'on a besoin de trop enseigner dessus. C'est parce qu'à un moment donné, les gens refroidissent. La Bible dit que tout ce que Dieu a fait, il a vu que c'est quoi? Que c'est bon. Vous ne pouvez pas venir maintenant par derrière vous transformer, ça vous dit que ce n'est pas bon. Hein? Dieu a estimé que la femme doit sortir de l'homme et il a vu que c'est quoi? C'est bon. Aujourd'hui, quand tu es marié à une femme, tu la connaissais où? Tu la connaissais nulle part. Mais Dieu savait que voilà ta côte où? Là-bas. Il t'a connecté. Il y a même des mariages bizarres que tu as roulé ta bosse à gauche, à droite et tout. Tu t'es cassé le dos, on t'a cogné à gauche, à droite, dans les portes, et giflais tous les jours là-bas. Et puis, parce que tu forçais. Oui. Parce que tu voulais entendre, je suis marié. Mais on t'a maltraité, tu n'as rien eu. Amen. Tu n'as rien eu. Jusqu'au jour où tu vas trouver la personne que Dieu a dit que c'est pour toi. Et tu es surprise de voir que tu n'as plus les bosses. Amen. Tu n'as plus les quoi? Les bosses, tu retrouves une certaine dignité. La dignité d'être une femme, la dignité d'être quelqu'un. Tu retrouves cela. Amen. Donc l'homme, la femme doit être reconnaissante à Dieu pour ce que l'homme est dans sa quoi? Dans sa... Elle doit donc témoigner cette reconnaissance par sa soumission. Je le dis, c'est biblique, parce que Dieu a dit comme Christ. Et regardez l'Église. L'Église existe parce que Jésus-Christ est mort. Donc simplement parce que Jésus est mort pour moi, j'ai dit tu es le Seigneur de ma... Simplement parce que Jésus-Christ s'est sacrifié pour moi, et je lui dis tu es le Seigneur de ma vie. Dieu dit que c'est là, ça doit être la même réaction de la femme. Simplement parce que c'est toi qui m'as donné la côte, qui m'a fait sortir de toi. Et simplement parce que c'est toi qui m'assumes. Et c'est toi qui me donnes le repos. Je me soumets à qui? À toi.
de bon cœur et en toute quoi? En toute chose. La première loi qui régit le fonctionnement du foyer, c'est donc la soumission de la femme à son époux en toute chose comme au Seigneur. Cette soumission ne doit pas être déterminée par la femme elle-même en fonction des biens que l'homme lui donne. La femme ne doit pas dire, moi je me soumets à mon mari de telle ou de telle manière ou bien à telle condition. Car ce n'est pas une soumission conditionnée. La soumission de la femme à un mari n'est pas conditionnée. Il n'est écrit nulle part que la femme doit conditionner sa quoi? Sa soumission. Conditionner veut dire je me soumets à condition que. Je me soumets si et seulement si. Si c'était une soumission conditionnée, Dieu allait dire, femme, soyez soumise à vos maris proportionnellement à telle chose. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Il l'a jamais dit. Il a dit que dès que vous avez épousé votre mari et qu'il vous dit que ne vous soumettez pas, il vient de tomber. Amen. Cherchez les bâtons. Et dans la nuit, vous l'allumez. Vous l'embauchez. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas conditionné. Il faut bien comprendre. Il y a des choses qui sont conditionnées dans la parole. Il y a celles qui ne sont pas conditionnées. Et la soumission d'une femme à son mariage, c'est la preuve de son bon cœur. Amen. C'est la preuve de quoi? Son bon. Si ce n'est pas comme ça, tu es hors de la foi. La soumission doit être la preuve de ton bon cœur. Parce que tu es assis là avec le long ventre, lui et la longue en train d'éviter les balles pour prendre soin de qui? De toi. Amen. Amen. Mais l'autre est là, il est en bouche là-bas avec les musiques, n'est-ce pas? Toi, tu es ici. Tu manges, tu marches, oui, et tu attends. Et lui, il n'est pas fâché. Amen. Il n'est pas comment? Il est content d'être en bouche là-bas parce que il sait qu'il fait ça pour sa femme. Il fait ça pour sa famille, pour ses âges, pour ses enfants. Donc, tu dois être reconnaissant. Il ne faut pas être comme des païens. Parce que vous communiquez beaucoup avec les païens. Vous êtes dans les forums, dans vos téléphones, là, sont full, des forums de sorciers et de sorcières qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Vous êtes inscrits là-bas. Vous écoutez les enseignements, les conseils qui viennent des sorciers, des sorcières qui ne connaissent même pas la parole de Dieu. C'est ça que vous écoutez. Et vous êtes étonné que quand vous voulez apporter ça dans vos foyers, ça commence à porter les problèmes. Parce que ça ne correspond pas avec ce que la parole de Dieu vous demande. Amen. Dieu n'a pas conditionné la soumission. Par conséquent, toutes les femmes qui sont dans le conditionnement de la soumission ne sont plus dans la vraie foi. Elles sont en communion rompue avec le Seigneur, avec l'Église. Amen. Une femme qui est ici, qui n'est pas dans une vraie soumission, elle est déjà en communion quoi? Rompue. Même enseigner, elle ne doit pas faire quoi? Enseigner. Même conseiller, elle ne doit pas conseiller. Parce que l'esprit qui l'anime va contaminer les autres. Elle ne peut pas. La soumission d'une femme, ce n'est pas la soumission militaire, c'est la preuve de son bon cœur. Amen. Vis-à-vis de nous. Vous ne pouvez pas être contre le chef de votre corps. On dit que tu es son corps. Comment toi tu veux encore te révéler contre le corps auquel tu appartiens? Tu appartiens à ce corps. Tu es le poumon. Après tu commences à te passer contre le cœur. Tu es dans le corps, c'est toi qui fais déjà la guerre. Tu es la veine. Tu dis au cœur que bon, je ne vais plus porter le sang qui sort là je ne vais plus t'apporter le sang pour que tu purifies. C'est bon comme ça là. Mon frère, le corps va mourir. Donc, là, quand il n'y a pas cette manière de voir, on trouve la soumission pénible. La soumission, c'est une marque de confiance. C'est une marque de quoi? De confiance. La soumission de la femme est définie par Dieu lui-même. Il est dit, soyez soumis à vos maris comme au Seigneur Jésus, car le mari est le chef de la femme comme Jésus-Christ est le chef de l'Église qui est son corps.
Donc, vous entendez ce que Dieu dit ici. Non? La femme est le corps de l'homme, comme l'Église est le corps de Christ. La femme est quoi? Le corps de l'homme. Comment donc une femme mariée peut-elle se révéler consciemment contre celui qui est le chef de son corps et elle est bénie? Comment? Ce n'est pas possible. Ce que Dieu voudrait enseigner aux femmes à travers cette loi est très simple. Amen. Votre mari est l'homme que moi, Dieu, j'ai choisi pour vous donner la vie et pour vous donner la bénédiction qui vient de qui? C'est l'homme que j'ai choisi parmi tous les autres hommes pour vous assumer entièrement, pour vous honorer, pour vous aimer et pour vous sauver comme Jésus-Christ a sauvé l'Église. À cause de cela, moi, Dieu, votre Père Céleste, je vous prescris de le respecter comme vous respectez le Christ Jésus, de lui faire confiance comme vous faites confiance au Christ Jésus et de vous soumettre à lui exactement comme vous le faites avec le Seigneur Jésus-Christ. Votre soumission aura pour effet de produire dans son cœur tout l'amour dont vous avez besoin pour être épargné. Dieu dit que soumettez-vous et vous allez voir que votre soumission va produire quoi? L'amour, vous avez besoin d'amour, non? C'est pas vos chansons. C'est votre désir, vous avez besoin d'amour. Lui, il a l'amour. Mais Dieu dit que c'est conditionné. C'est ça qu'on vous enseigne. Vous, on vous dit que votre soumission n'est pas conditionnée. Mais lui, son amour est quoi? Et regardez, c'est biblique. Genèse 24. Genèse 24. Il lit Genèse 24, verset 65 à 67. Genèse 24, verset combien? 65 à 67. Elle, la femme de qui? Dans Genèse 24, on parle de qui? Abraham. Dans Genèse 24, on parle d'Abraham. On parle d'Isaac. C'est terrible. Elle dit, Rebecca, elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Donc, le serviteur d'Abraham est allé prendre qui? Rebecca. Et Isaac sortait tous les soirs. Il partait se mettre dans les champs pour méditer et pour attendre le retour de qui? Du serviteur de son père avec sa femme. Donc, le jour où il était au champ, il a vu la caravane venir. Et le gars a commencé à courir pour aller rencontrer la caravane. Donc, et la femme voit donc l'homme venir et demande que c'est qui? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors, elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Vous entendez ça? Qu'est-ce que Rebecca a fait? Elle a pris le voile. Ce n'est pas un homme, hein, regardez bien le contexte. On ne dit pas que le serviteur a pris le voile, il a mis sur la terre de Rebecca. Et Rebecca a demandé, c'est qui là? On dit, c'est ton mari. Isaac dit, comment? Ah, c'est terrible. Ah oui. Il vient. Il l'amène, dit, bon, ça c'est ma mère, c'est ce que pour ma mère, si ça devient pour toi. Et on dit, il l'aima. Donc, l'amour d'un homme est conditionné par la soumission de qui? De sa femme. La bastonnade d'un homme, c'est le produit de la désobéissance de sa femme, du manque de respect. Les femmes que vous voyez, on tape dehors là. Allez voir leur bouche. Non, il faut aller voir leur bouche. Il faut faire des comment on appelle ça là? Des enquêtes. Quand ils se querellent, ils ont commencé dans la chambre. Personne n'est au courant. C'est elle qui sort. Sors ici! Sors! Un pisseur comme ça, et tout et tout. Mais dans tout le quartier, quand il sort là, mon frère, la première chose qu'il tape, c'est la bouche là qui parle. Regarde, tu me tapes, voilà, tu vas me tuer, tu vas me tuer. Tu es parti provoquer quelqu'un qui tu sais que tu ne peux pas supporter. Amen. C'est le manque de quoi? Un homme, même si c'est
Il ne peut pas taper sur une femme qui ne lui a pas manqué de quoi. Et je vous dis, il ne peut pas. C'est comme ça. Parce que Dieu a dit que tout ce que l'homme va faire à la femme est conditionné. Parce que la femme va donner à qui? À l'homme. C'est comme ça. C'est apprendre ou à laisser. C'est comme ça. C'est écrit. On dit Isaac l'aima. Après avoir vu sa soumission. Après avoir vu son engagement à la soumission. Mais ça fait du bien à un homme quand la femme prend cet engagement. Il est content, il est heureux. Il sait que même si dans son parti politique, il aura 2 voix. Pour lui et pour elle. Amen. Mon frère, tu fais la politique, on fait les élections des députés. Tu as 1 voix. Mais il faut répudier ta femme. Ça veut dire qu'elle ne t'a pas voté. Mais elle ne t'a pas voté, frère. Elle ne t'a pas voté. Donc elle te dit que tu n'es pas digne de ma confiance. Quel est l'électeur qui va... Si on lit, dans Abraham, nombre de voix, 1. Mon frère, c'est pas possible. Donc sa femme ne l'a pas voté. Normalement, on avait eu raison de ne pas le même ça. Parce que sa femme le corps, elle le connaît. Elle le connaît. Amen. Donc voilà la parole de Dieu ici. Donc la soumission de la femme est en réalité la première loi du foyer. La première loi qui régit le fonctionnement du quoi? Du foyer. Elle montre que la femme est reconnaissante à l'homme pour le mariage. Qu'elle estime qu'à cause de tout ce que l'homme a fait pour l'épouser, l'homme est digne de sa totale confiance. Raison pour laquelle elle se soumet naturellement à lui. C'est ça qui incite le mari à l'aimer et pas l'inverse. Amen. Donc la soumission d'une femme, même si c'est une femme qui enseigne, c'est qu'elle doit enseigner parce que c'est la vérité. Amen. Même quand toi, la femme qui doit enseigner sur le mariage, il faut enseigner la vérité. Il ne faut pas tordre le sens de la parole parce que tu es une femme. Il faut enseigner la quoi? La vérité. Vous devez donc cesser de conditionner votre soumission car c'est une grosse supercherie du diable. Tant que vous serez dans cette logique de conditionnement, rien ne changera positivement. La situation du foyer continuera à empirer et pour finir, le foyer se brisera et entraînera votre destruction. Vous allez rendre compte à Dieu pour votre péché. Non seulement vous ne vivrez pas le bonheur promis sur la terre, mais en plus vous allez perdre toute votre récompense dans le ciel. C'est ça qui attend les gens qui ont violé leur engagement du mariage. Le bonheur sur la terre, ils n'auront pas. Et là, dans le ciel, toute récompense qui les attendait, ils vont tout perdre. Parce qu'ils ont, n'est-ce pas, effectivement, violé un engagement sacré. Le mariage est quoi? Sacré. Ça fait partie des choses que Dieu a sacralisées. Il a rendu ça sacré. Tu ne peux pas détruire un mariage sur la terre et recevoir une couronne dans le quoi? Ce n'est pas possible. À moins qu'avant de mourir, tu te répentes et tu corriges. Amen. Là, Dieu n'est pas effectivement peut te bénir. Mais là, le cas contraire, non. Donc vous devez comprendre que si aujourd'hui, vous voulez provoquer en tant qu'épouse, vous voulez provoquer l'amour, vous ne devez pas être comme Brigitte Macron qui passe son temps à gifler son mari là. Vous n'êtes pas devant tout le monde. Parce que même s'il vient dire devant les gens là que non, il ne m'a pas giflé. En réalité, comme il sait qu'elle l'a giflé, et que ça lui a fait honte, il va la maltraiter. Amen. Il va faire quoi? Il va la maltraiter. Puisque nous voilà qui se retrouvent devant la télévision, on dit, oh, ta femme t'a giflé, ta femme t'a giflé. Il ne peut pas encaisser ça. Il ne peut pas. Ce n'est pas possible. Parce que son amour propre et sa dignité ont été atteints. C'est pour ça que vous voyez aussi, même dans le monde, vous voyez qu'il y a parfois des gens qui tuent les femmes. Je parle du monde, je ne parle pas de l'église, je parle dans le monde. Vous voyez les hommes tuer les femmes. Parce que la femme, c'est l'honneur de qui? De l'homme. C'est pourquoi il prend soin. Parce que c'est son honneur. Amen. C'est son honneur. D'accord? Il apprend qu'il y a un gars au quartier qui n'est pas effectivement joui de son honneur. Il ne peut pas, il y a des gens qui prennent le fusil, tirent. Amen. Vous dites qu'il est fou. Non. Il a été créé comme ça. L'homme a été créé pour vivre de l'honneur. C'est comme avec Dieu. Nous devons donner les honneurs à qui? À Dieu. On ne va pas attendre que
Dieu nous donne l'argent, Dieu nous donne ceci. Chaque jour, on doit lui rendre quoi? La gloire. Et plus on rend gloire à Dieu, plus Dieu nous bénit. Dieu nous bénit. C'est la même. Nous, on est comme les femmes pour qui? Pour Dieu et pour Jésus-Christ. Plus on rend gloire à Dieu, plus on se soumet à Jésus-Christ, plus on est comment? On est béni. Donc Dieu donne le même ingrédient à la femme. Parce que Dieu a établi l'homme pour bénir la femme. Il y a le pouvoir à la bouche de qui? Du mari. Que si tu dis comme ça dans la vie de ta femme, ça marche. Amen. Si tu déclares, si tu fais ceci, si tu la prends, tu pries, tu dis, ça fait pas. Ça marche. Mais ça veut dire normalement que la femme est bénie. Le gars qui lui donne la bénédiction est juste là à côté sans qu'elle soit dans son lit. Amen. Amen. Mais mon frère, ça c'est quelle grâce ça. Tu n'as plus besoin de dire à Dieu, tu dis, mon mari, béni ici. Le gars fait comment? Il bénit. Donc, qu'est-ce qu'il y a, frère? Ok. Alors, je disais que tu n'avais plus besoin, n'est-ce pas, effectivement, toi, la femme, de te casser la quoi? La tête. Dieu t'a déjà donné un bénisseur. Amen. Donc, tout ce que tu as fait, c'est que quand tu pars te coucher le soir, tu t'es lavé, tu es propre, tu es parfumé, et tu viens sous-traiter tes bénédictions. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est aussi simple que quoi? Que ça. Mais qu'est-ce qu'il y a de compliqué là? C'est comme ça que tu vas sous-traiter. Tu ne discutes pas souvent dehors. Tu as tes stratégies. Donc je l'attends là-bas. Donc le gars rentre, il mange bien. Après, mais il y a les gars qui connaissent, dès qu'ils voient, ils mangent. Hein? Dès qu'ils voient qu'il rentre à la maison, là, il trouve que tout a rangé. Il dit, hey, j'ai dit, Seigneur, il y a quelque chose qu'on va nous demander ici. Il dit, femme, parle. Tu veux quoi? Amen. Amen. C'est comme ça. Amen. Je vous prends un cachet. Voilà, frère. C'était quand on l'a fait hier ou avant-hier. Quelqu'un a dit de faire la Bible. Ah, ma chère, elle est la cuisine, elle est en train de préparer. Ah, ma chère, dis donc, laisse-moi. Et pensez, frère. Elle allume le feu. Le gars est fini. Il entend souvent des. Donc la voix changeait totalement. Amen. La voix pas. Ça a changé totalement. Donc, vous voyez bien aimé, c'est ça. En réalité, c'est comme ça que Dieu a fait sa chose. Il a créé sa chose pour que la relation soit une relation harmonieuse, une relation agréable. Il a établi ses lois. Le vrai problème, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ne sont plus douces. Amen. Dans le cœur, vis-à-vis de la parole de Dieu. Amen. Les femmes qui espéraient recevoir sans quoi donner, ou bien qui estiment que s'il y a trop donné, ça n'a pas changé. Elles ne savent pas qu'en réalité, on ne fait pas les calculs dans le foyer. Vous pouvez faire 10 ans, vous donnez 10 ans, 15 ans, vous ne recevez rien. La 16e année, paf, tout se fait quoi? Tout change. Parce que vous n'avez pas donné par calcul. Vous avez donné par amour. Amen. Vous avez considéré l'homme là comme votre corps et vous ne pouvez pas le laisser comme ça. Vous ne pouvez pas l'abandonner. Et vous l'avez pris soin de qui? De lui d'une certaine manière. Vous l'avez mis en pole position dans votre cœur. Même s'il est bête comment posséder, à un moment, les démons là vont partir. Et il va comprendre que non, ma femme est où? Ici. Et il va tourner. Amen. Mais il y a des sœurs qui à un moment donné n'ont plus ça. Donc elles sont déjà aigries. Mais malheureusement, elles ne peuvent pas dire la quoi? La vérité. En tant que femme, vous devez être douce de cœur par rapport aux lois que Dieu vous a prescrites dans sa parole pour vous apporter le bonheur. Amen. Vous devez être comment? Douce par rapport aux lois que Dieu vous a prescrites dans sa parole pour vous apporter le quoi? Le bonheur dans le foyer.
Vous devez avoir une douceur par rapport aux lois. Vous ne devez pas soupçonner le mal et vous imaginez que si vous vous soumettez entièrement et sans condition, vous serez trahi ou bien abusé. La parole de Dieu proscrit de tels raisonnements. On dit l'amour ne soupçonne pas le mal. Même s'il arrive que le mari soit défaillant à un moment donné, vous devez continuer à lui manifester votre respect et votre soumission en croyant que celui qui vous a marié, c'est-à-dire Dieu, et qui veille sur ses lois, préservera toujours vos intérêts et vous accordera la victoire finale dans tous vos combats que vous menez pour sauver votre foyer. Une femme doit croire que Dieu est avec elle quand elle combat pour sauver son foyer. Qui l'a marié? Mais c'est Dieu. Prophétie sort, Dieu te dit que voilà ton mari. Il confirme que tu es sa femme d'éternel. Et le foyer commence à être attaqué. Et toi aussi, tu abandonnes le mari parce qu'il est tombé. Tu commences à pas le maudire. Tu commences à prier que n'est-ce pas le Seigneur le tue vite, que tu pas d'épouser un autre homme. Mais ça, c'est de la stupidité. Il faut te tourner vers celui qui t'a marié. Et dit, mais Seigneur, Satan est venu entrer. Le démon est venu entrer. Et voilà mon mari qui est tombé. Mais je ne peux pas abandonner parce que je suis son corps. S'il est tombé, je suis comment? Tombé. Nous sommes déjà un. Quand on divise un, là, ça ne donne plus un. Ça donne demi. C'est si pas, je suis demi. Si pas, je ne peux pas accepter. Je me mets, je combats. Ce que la Bible dit. En faisant comme, Seigneur, tu vas agir. 1 Pierre 3, verset 1 à 6. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. On dit que, même si ton mari, n'est-ce pas, effectivement, n'obéit plus à la parole de Dieu, tu dois être chaste et quoi? Et réservé. C'est moi qui dis. C'est Dieu qui dit. Ce n'est pas que bon, comme il me fait ça, et puis il m'a abandonné, il fait ceci, tu commences à sortir. La chasteté, ça veut dire que tu ne sors pas avec d'autres filles. Avec d'autres hommes, tu n'as pas de relations sexuelles. C'est ça que ça veut d'abord dire, la chasteté. Tu restes chaste, tu restes réservé. C'est pas que je commence à ventiler à tout le monde au quartier, il me trompe, je le trompe, ça devient la trompette. Non. Ce n'est pas ça que Dieu, n'est-ce pas, effectivement, il dit, je reste chaste, je reste réservé. Amen. Vous savez, il y a une parole qui dit dans la Bible que la femme qui croit sanctifie le mari qui ne croit pas. Moi, je n'ai jamais vu l'inverse. Que le mari qui croit, c'est lui qui sanctifie, bon, ça doit exister. Amen. Amen. Donc ici, nous voyons que Dieu dit à la femme que même dans le cas où ton mari n'obéit pas à la parole, ça peut arriver, ça peut tomber en tentation. Donc le mari, pour une raison ou pour une autre, il peut tomber. Il n'est pas Jésus-Christ, il peut tomber. Mais Dieu dit que si ça arrive, ne pas qu'à combattre avec les mains. Ne pas combattre avec les couteaux. Combat dans la prière, combat dans la soumission, combat dans la chasteté, reste réservé, reste douce. Tu vas le gagner par ta conduite. C'est déjà écrit, ça que je lis. Femmes, soyez de même soumis à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre comment chaque est réservé. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est un grand prix devant Dieu. Un esprit doux et quoi? Paisible. Frère, la douceur est bien, c'est une femme. Les querelles ne sont pas bien. La Bible dit qu'il vaut mieux habiter à l'angle d'un toit que d'habiter avec une femme comment? Qui bavarde comme la mitrailleuse des gars de billes, frère. À un moment, tu dis que non, Seigneur, je ne peux plus quoi. Dieu dit la douceur.
pas les paroles. Parce que les paroles, là, tu ne peux pas les récupérer. Arrête. Tu vas maudire cette cas qui parlait des choses. À un moment donné, tu vas même oublier. Les démons vont récupérer. Vous allez vous retrouver sur les problèmes. Dieu dit la douceur. La douceur, bien aimée, c'est la force d'une quoi? D'une femme. Vous avez donné un coup de poing dans le miel. Le miel sent quoi? Vous pouvez faire quoi? Donnez-lui le coup de poing, tapez quoi? Pim! Vous voyez? Si c'est un seau de miel, vous voyez comment votre main entre là. Alors comment ça ressort? Sans écor, il n'y a rien. Donc ça veut dire quand il y a la douceur dans une femme, même si l'homme vient pour un femme, elle amortit. Elle fait comment? Elle amortit, elle calme, elle dépose par quoi? Par terre. C'est comme ça. Ce n'est pas bien aimé que l'homme dit la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de la parole. Non, on a dit sans parole, sans parler, pas la conduite, pas la manière, le comport. Ainsi se parlaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles. On dit que vous êtes les filles de qui? De Sarah, qui appelait son mari mon Seigneur, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune quoi? Crainte. Dieu dit que ne te laisse, ton mari ne te laisse pas quoi? Troubler. Il ne peut aller nulle part. Il y a quelqu'un qui veille. Celui qui t'a marié sur c'est pas moi qui dis, sans vous laisser troubler. Ah, si je ne parle pas, il va peut-être croire, ça c'est la crainte. Si je ne fais pas, non. Non. Amen. Donc voilà ce que Dieu dit au sujet de la femme. Il te montre que la soumission, ça doit être une émanation de ton cœur. Voilà la femme. Il te montre que ce n'est pas une solution conditionnée. C'est une émanation de ton cœur. Tu le reconnais. Regardez par exemple dans le monde, regardez les autres qu'on fait. Parfois vous vous posez des questions que mais oh, le type là il a tapé sur la femme là, comment vous pouvez exiger 7 porcs? Le gars donne 7 porcs avec tout. Et après tu parles, le soir il te dit à la maison, chérie, non, je suis occupé, machin. Après tu entends seulement, bim, c'est la pointe qui t'a dit. Il pense à tous les 7 porcs, à tous les honneurs que les partis ont donnés là-bas. Et il dit, mais tu penses que j'ai fait ça pourquoi? C'est parce que j'ai fait ça parce que je t'honorais. Et maintenant tu arrives ici, c'est pas parce que tu as donné quelque part à ma famille que machin m'a dit que mais ce n'est pas vrai, Seigneur. Amen. Mais on a un frère ici qui est parti courir derrière un cabri quelque part sur les tonnes là-bas à cause d'une femme. Si quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, il dit qu'on ne fait pas les traditions bien, on dit frère ne fait pas, il dit frère, l'amour me dépasse, moi je vais faire. Eh mon frère, on le voit courir derrière, je vous dis un nez de quoi? Le cabri est là, il court quand tu vois ça, les païens lui font faire les coutumes. Et le Seigneur a dit ici, tu vas courir derrière cette femme comme tu avais couru derrière le cabri. Et c'est comme ça que ça se passe dans son foyer. Amen. Vous voyez, bien aimé. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui, mais ce que tu dois retenir, c'est ça. En tant que femme, la première loi du fonctionnement du foyer me concerne, moi la femme, c'est la loi de la soumission à mon mari comme au Seigneur. Pas la soumission conditionnée, pas la soumission qui est déterminée par moi-même, par les situations qui peuvent arriver, non. La soumission qui est l'émanation de ma reconnaissance. Donc, pour bien se soumettre, une femme doit toujours rentrer en elle-même et regarder que non, l'homme, si c'est mon mari, c'est mon mari. L'homme, si, même s'il n'a pas donné 4 millions à ma famille, l'homme, si c'est l'homme qui a décidé de me donner son honneur, sa dignité et de m'assumer. Il a décidé, n'est-ce pas, de faire de moi une femme mariée. Amen. Il a décidé de me donner mon statut que Dieu a prévu que je dois avoir sur la terre. Il a décidé de m'assumer. Ma reconnaissance vis-à-vis de lui, c'est ma soumission. C'est ma soumission. Ma soumission aussi, c'est ma quoi? Ma confiance. Ma confiance. Je lui montre
à travers ma solution que je lui fais quoi? Confiance. J'ai confiance pour la direction que Dieu va lui demander de nous donner dans le quoi? Le foyer. Quand il va aller prier à l'église et que Dieu va lui dire, par exemple, il y a des hommes à qui Dieu a dit, tu vas me servir à plein temps. Je dois lui faire confiance. Il ne va pas commencer à dire que, oh, ma soeur, comme on a vu là à l'église, des femmes qui disent que, ah, lui, quand il va servir à plein temps là, donc ça veut dire que c'est moi, c'est mon argent. Ah, il y a encore ton argent. Il y a encore ton argent dans le foyer, ton argent. Alors que, n'est-ce pas, effectivement, même dans l'église, on dit, nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre. À plus forte raison dans le foyer où les deux deviennent une seule chair. Et une femme dit, mais mon argent. Donc c'est mon argent qui va s'occuper du foyer. Vous voyez, c'est tout à fait normal que vous ne voyez rien dans ce foyer.